Bonjour à toutes et à tous, chers amis Gémeaux. Bon anniversaire pour ceux qui ont eu leurs anniversaires ou qui vont avoir leurs anniversaires en ce mois de juin 2023. Enfin, comme chaque année, j'ai envie de dire, pas plus 2023 qu'une autre année. Anyway, ok, j'ai fait votre tirage pour ce mois et on va voir tout de suite qu'est-ce que les cartes nous disent et à la fin, on finira avec un message conseil de cet oracle qui s'appelle Work Your Light Oracle Cards de Rebecca Campbell. C'est parti. Alors, première carte, nous avons la carte du commerce. Je vous la montre. Alors, la carte du commerce, elle nous dit, en plus c'est le chiffre 7. Donc vous êtes commercé, n'importe quoi. Vous êtes protégés, les amis. Vous êtes protégés. Ici, on peut avoir pour des personnes qui ont leur propre business ou qui ont des idées de business, je sens des personnes ici qui vont passer de l'idée à l'action. Ça peut être une idée qui émerge par rapport à un nouveau business, une nouvelle sorte de communication, de formation, on dit aussi. Et vous allez vous renseigner. Vous allez faire des premiers petits pas, c'est-à-dire que vous allez envoyer des emails, vous allez prendre des rendez-vous avec certains professionnels, vous allez vous renseigner sur le web. Je vois aussi sur le web, peut-être dans des foires expositions aussi pour certaines personnes. Ok, donc là, je sens qu'au mois de juin 2023, pour vous les Gémeaux, il y a du mouvement. On me dit ici que ça commence tout doucement, ok? C'est une idée pour certains que vous avez en tête depuis quelque temps. Et là, peut-être il y a une phase peut-être de repos, de temps de pause, peut-être il y a des vacances et vous allez vous pencher sur cette idée pendant vos vacances, quelque chose comme ça. On arrive aussi à la saison de l'été, qui est la saison où on a souvent plus d'énergie, on a de la motivation pour faire des choses et pour concrétiser des choses. En avril, les idées émergent. En été, on commence à placer quelques actions. Ok. En dos de deck, ici, on avait le magnétisme et le commencement. Donc, effectivement, hein, vous attirez quelque chose à vous. On me montre le chiffre 5, alors c'est la carte numéro 15. On me montre le chiffre 1 qu'on retrouve ici, donc vraiment un nouveau commencement, une phase de changement. Pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Des récompenses, victoire. Ça va vous apporter beaucoup de satisfaction personnelle, beaucoup de reconnaissance, on me dit de votre entourage, donc je ne sais pas à qui ça va parler. Ouais, je sens aussi, vous voyez le soleil, donc on a bien la carte ici de l'été, de l'action, quelque chose un peu de divin que je ressens aussi. On parle de timing divin, que c'est le bon moment. On me parle de la femme ici, mais moi je vois plutôt un projet et de l'émotionnel, des émotions positives, un retour à la joie, des partenariats aussi pour certaines personnes. Et vous attirez tout ça à vous. Ok, alors on va aller voir un peu plus en détail pour les cartes. Première carte ici, nous avons, je vous la montre, la 10 d'épée. Ok. La 10 d'épée ici, moi je sens que vous avez traversé une phase où vous avez donné beaucoup de votre énergie. Peut-être pour certains, pour être très honnête, pas forcément dans des domaines d'activité qui vous passionnent. C'est-à-dire que je ressens ici beaucoup de stress et de tension. Et vous savez, j'ai vu ça et j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps et je suis assez d'accord. Plus on est angoissé dans une situation, plus on est en stress dans une situation, euh, plus ça révèle qu'on est en train de faire des choses qui ne nous correspondent pas forcément. Je vous invite aussi à aller voir sur internet par exemple. Il y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle L'audace d'être soi. Rhonda nous parle de la dissonance cognitive. Quand on a des ambitions et des rêves, et que ce qu'on met en place dans la réalité, ce qu'on est en train de faire, ne correspond pas. Vous voyez? Et c'est là
dans cet espace du milieu que le stress se crée parfois, que les angoisses se créent parce qu'on n'est pas à notre place. On fait des choses, mais on a envie d'autre chose. Et je sens ici un peu ça, un peu cette situation-là. Alors, par-dessus, nous avons la carte de la montagne. Donc effectivement, ça peut nous annoncer la période de l'hiver, ça peut nous annoncer aussi la carte 10, c'est la fin d'un cycle. Donc on peut être ici la fin d'un cycle, je vais les mettre ici, voilà. La fin d'un cycle par rapport à une période de stress, de surmenage, de tension. Ça peut nous révéler ici aussi le fait que vous en ayez pris conscience et que vous décidez ici de stopper, donc par exemple prendre des vacances, peut-être aussi pour certains rompre des contrats de travail, arrêter des formations, ou vous êtes peut-être à la fin d'une formation, et puis pour pouvoir vous reposer ici. Carte suivante, nous avons la 9 de Pentacle. Alors la 9 de Pentacle, c'est une très très bonne carte. La 9 de Pentacle, c'est la réalisation de ses souhaits, la réalisation de ses rêves, l'accomplissement de soi, la confiance en soi, la reconnaissance pour ses talents, ses compétences, ses connaissances. D'accord? Ici, on vous invite à... Moi, ce que je ressens, c'est on vous invite à éclaircir, mettre en lumière quelles sont vos aspirations, quels sont vos souhaits les plus profonds. Vous pouvez faire ça par exemple en utilisant la visualisation, où vous vous demandez à vous-même dans quelle situation est-ce que je me sentirais heureuse, à quoi ressemblerait ma maison, à quoi ressembleraient mes missions au travail au quotidien, à quoi ressembleraient mes activités sportives. Vous voyez, vous transportez comme dans un rêve où vous vous sentez épanoui. Ensuite, nous avons la croix. Alors la croix ici, ça peut nous parler effectivement de la fin de quelque chose. Peut-être ici, vous avez accompli un ancien rêve à vous, ok, une ancienne ambition que vous vous étiez donnée, mais qui peut-être aujourd'hui ne correspond plus forcément à vos aspirations personnelles, puisqu'on évolue, on grandit, on a de nouvelles expériences tout au long de notre vie, et parfois nos rêves, nos ambitions changent, ok? Je sens ici, on me parle de faith, de la foi, d'avoir la foi en quelque chose, d'avoir la foi en soi, de croire en soi. C'est vraiment le mot qui me vient très fortement ici, c'est de croire en soi. Ensuite, nous avons le page d'épée. Ok. On a quand même 2 fois de l'épée, on est quand même beaucoup dans le mental, on réfléchit beaucoup. Ici avec le page d'épée, le page c'est une énergie qui est quand même assez jeune. On nous parle de communication parfois un peu tranchante. C'est-à-dire, moi ici je ressens des personnes qui commencent à s'exprimer de manière claire. Je voudrais savoir ceci, je voudrais faire cela, ceci ne me correspond plus, cela me correspond davantage, et avoir des communications honnêtes et authentiques aussi. On me parle d'authenticité, d'avoir confiance en soi, estime de soi, authenticité ici. Puis ici, nous avons la carte des cigognes. Magnifique carte. Alors la carte des cigognes, elle nous parle de voyage, de déménagement, de cycle aussi. On peut me parler ici de couper avec un cycle, d'être arrivé à la fin d'un cycle, la fin d'un projet, la fin d'un cycle karmique peut-être. Vous avez peut-être besoin de cette expérience-là pour évoluer, pour prendre conscience de certaines compétences et qualités que vous avez, de prendre conscience de la personne que vous êtes devenue. Parfois, on passe par des difficultés, des challenges, mais c'est pour le meilleur puisque ça nous apporte plus de confiance en soi. On a réussi à surmonter les challenges, on a réussi à trouver des solutions par soi-même, pour soi-même. Et donc, quand on regarde en arrière, les 10 dernières années, les 5 dernières années, quand on prend le temps de comme lister tout ce par quoi on est passé, de positif et de négatif, on prend d'un coup confiance en soi. C'est important de faire des petits checkpoints comme ça, voyez. Et donc ici, il y a possiblement un projet de voyage. Un projet de voyage, je vois, moi, on me parle de libération.
libération de soi. Ok, vous avez porté une croix, un fardeau pendant très longtemps et là on se libère, je sens ici. Ouais, à la coupe, avec ces cartes-là, on avait le roi de pentacle et on a ici le 8 de coupe. Donc on a un détachement émotionnel par rapport à quelque chose. Le roi de pentacle et le roi de bâton derrière et la force. Ok, et le 10 de bâton, on finit encore un cycle ici. Hein. On a beaucoup travaillé sur soi, dans son activité professionnelle, etc. Et ici, on arrive à la fin d'un cycle, on lâche tous ces bâtons, on a de la force, on connaît notre valeur, on est aussi, on me parle de financier, on se sent plus sécurisé financièrement. On a le roi de... les énergies de roi, ce sont des énergies très matures, très fortes. Le roi d'épée, on a une conscience claire. Ouais. Il y a des conflits ici, peut-être on me parle dans un foyer, un lieu de travail. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans l'événementiel. On parle de l'événementiel. Euh, et ici, il y a des tensions auxquelles vous coupez, vous vous éloignez, vous vous détachez émotionnellement. Ok. Puis, ouais. À la coupe ici, avec le petit Lenormand, on a les souris. Donc il y a quelque chose qui vraiment a stressé. Et aujourd'hui, on a le petit chien qui aboie. Alors attendez, je vais mettre pause sinon. J'ai le petit chien qui regarde par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce que tu vois, Lily? Qu'est-ce que tu vois? Bon. Euh, Pardon pour ça. Donc là, vous avez... Ouais, ici, vous voyez, vous coupez. Vous coupez avec ce stress. Vous obtenez soit un diplôme, soit il y a... Pour certains d'entre vous aussi, on a des communications, des lettres. Ouais, la loupe. Donc vous cherchez bien, hein, vous cherchez quelque chose de nouveau, à mettre en place quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que vous allez vous lancer tout de suite dans quelque chose de nouveau. On me dit c'est juste les prémices de quelque chose. Et ici avec la carte des escaliers, on voit bien que vous avez la possibilité de soit rester dans ce scénario-là, cependant moi je vois bien avec les cartes ensuite que c'est fini, ou d'aller vers quelque chose de nouveau. Ici on a le projet, on a l'enfant, la nouveauté, la créativité. On a aussi, certains peuvent avoir des rêves la nuit ou des idées la nuit. Et c'est la clé. Ouais, on me parle encore d'énergie féminine, hein, vous voyez, ça revient encore. Plus d'argent, plus de maturité, la fin des conflits, une proposition. Bon là c'est un peu plus loin. Mais voilà l'idée les amis. Ok.